Le vice-capitaine du Taureau Noir, Nasht Faust, a été sauvé par Asta lors de cet arc alors qu'il avait tout donné. Et encore une fois, lors de ce chapitre, il donne tout et il est sauvé par un membre du Taureau Noir. Pourquoi? Parce que la place de Nasht, la place, ce n'est pas mort mais vice-capitaine du Taureau Noir. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 322 de Black Clover, le vice-capitaine du Taureau Noir. Et bon, ce chapitre arrive après l'excellent chapitre de la semaine dernière, développement de personnages sur CK, personne s'y attendait, et surtout le moment super inspirant d'Asta qui se relevait. Et donc on démarre tout de suite juste après avec un Asta qui est littéralement KO. Franchement, je trouve ça déchirant à chaque fois de le voir dans cette position. Et heureusement, le vice-capitaine du Taureau Noir, j'ai nommé Nasht Faust, arrive sur le champ de bataille après avoir sauvé les civils. Donc c'est un héros, mais il dit à Asta qu'il n'a pas sa place sur le champ de bataille en tant que personne qui ne peut plus se battre. Sauf que en réalité, même si Asta dit qu'il peut et qu'il n'y croit pas, Nasht sait bien qu'il ne peut pas le contredire parce qu'ils ont vraiment besoin de lui. Encore une fois, l'anti-magie fait tout, mais aussi la volonté d'Asta, et donc qu'ils vont se battre ensemble. Et c'est donc là où on reprend le combat Lucifero vs Mereoleona et Yuno. Et là tu le retrouves Lucifero, mais dans une position incroyable. T'as l'impression qu'il est en train de nager, il est là dans tous les sens pour écraser ses Yuno forme moustique. Regardez-moi ses gifles, il lâche carrément des Getsuga Tensho avec ses gifles, c'est juste n'importe quoi. Mais bon, du côté de Yuno et Mereoleona, aucune de leurs attaques ne lui fait de dégâts, et donc ils doivent en plus tout esquiver parce que s'ils se font toucher rien qu'une seule fois, ça y est, c'est terminé. Et encore une fois, ça prouve que la force de Yuno, elle réside aussi énormément dans sa vitesse, et en plus il a la téléportation. Oui, il y a quelqu'un dans les commentaires qui va se reconnaître parce qu'il n'arrête pas de dire ça. Et Lucifero, il en peut plus, tout ce qu'il veut c'est avoir Asta, et c'est pour ça qu'il demande au démon Adramel qui est à côté de lui et qui regarde le combat depuis tout à l'heure de s'occuper justement de ces moustiques qui le dérangent. Sauf que fait très étonnant, il va juste dire non parce que c'est bien trop fun à regarder le combat de Lucifero. Et donc oui, ça devient très mystérieux, et bien sûr, on pouvait s'y attendre, vu que sûrement les démons payent mal leurs employés. Oui, on milite ici. Non, et bien sûr, il y avait la théorie comme quoi ce serait un traître du côté des démons, vu que dès qu'il était sorti de l'arbre de Qliphotht, il avait dit aux humains que le boss allait arriver et qu'il devait se barrer. Donc est-ce qu'il aide l'humanité, ou peut-être qu'il en a juste littéralement rien à carrer? Et c'est vrai que ça peut être intéressant, même dans tous les cas, même si c'est pas un traître, pour voir un petit peu le rapport que les démons ont entre eux, parce que ça m'étonnerait même pas, vu que justement leur société elle est basée sur la force brute, sur le mana et tutti quanti, que peut-être certains démons essayeraient même de prendre la place de Lucifero. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui pensent que peut-être c'est parce que Lucifero qui est ici est un faux Lucifero, mais là ça part beaucoup trop loin. Bon, et bien sûr, après ce passage très gênant pour Lucifero qui ne se fait pas respecter, Mereoleona va en rajouter une couche en disant en fait t'es pas si populaire que ça, et alors qu'elle lance son attaque, son mana va partir. En fait, une partie justement de sa forme va partir, et justement on va voir le commentaire d'Adramel qui dit qu'elle est trop proche du mana et qu'elle a atteint ses limites en tant qu'être humain. Et ça c'est magnifique. Pourquoi? Parce que on pourrait se dire oui et tout, pourquoi c'est si triste? Mais non, pas du tout, parce qu'à chaque fois qu'il y a une limite, et surtout dans Black Clover, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la surpasser. Et donc, ça ne m'étonnerait même pas de voir dans son chapitre quelque chose qui nous montre que Mereoleona, elle s'en bat les reins d'être un être humain, elle dépasse cette limite. Et de toute façon, c'est pas un être humain, c'est un animal. Enfin bref, dans tous les cas, c'est Yuno qui va la protéger en la téléportant, comme quoi, en fait, Yuno, depuis qu'il a la magie d'étoile, mais franchement, il est super utile pour tout, même du côté défensif. Mais bon, de toute façon, les deux vont être envoyés valser, et c'est l'arrivée de notre cher Nasht Nahato, qui va utiliser directement une nouvelle forme en fusionnant le Canis et le Ecus, donc sa forme défensive et sa forme de chien. Et attendez, est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette page? Parce que franchement, elle est juste magnifique. Ces chiens sortis des enfers qui sortent comme ça et qui attrapent Lucifero pour le tenir. Mais ça, c'est beau.
C'est vraiment très très beau. Et Nash te ferait n'importe quoi pour arrêter Lucifero. Sauf que ça ne sert pas à grand chose puisqu'il va éclater ce sort comme si de rien n'était. Et alors que Lucifero va tenter de tuer Asta d'un coup décisif, c'est le vice-capitaine du Taureau Noir qui va s'interposer pour protéger un de ses membres. Et juste en un coup, toute sa forme va complètement éclater. Et alors qu'il est à la merci de Lucifero, et alors qu'il s'excuse envers son frère décédé, justement d'avoir atteint ses limites et de ne pas avoir battu Lucifero, alors il a oublié un truc, c'est que dans Black Clover, quand on parle de limite, il y a toujours un mec qui se ramène. Et c'est le grand, j'ai dit le grand Yami Sukehiro qui fait son retour. En mode, ça fait longtemps, vice-capitaine, tu peux me dire ce que t'es en train de faire là? Et la mise en scène est juste géniale parce que la première chose que tu vois, c'est pas Yami, tu vois une lune noire. Parce que oui, c'est la technique de Yami, la technique qui lui permet, entre autres, d'annuler la gravité. Et oui, donc c'est assez pratique pour que Nash ne tombe pas par terre et ne s'écroule pas comme une crêpe. Enfin, le retour du personnage principal de Black Clover. Comment ça, c'est pas Yami le personnage principal? Mais c'est vrai que c'est très mystérieux, parce qu'on pouvait se dire que Yami n'interviendrait pas parce qu'il n'avait pas de katana, mais là, étrangement, il en a un. Et d'où vient son katana? Et vu le bois, petites branches qui servent justement à tenir l'épée, alors je pense que c'est William Vengeance, sans surprise, qui a dû faire quelque chose. Et ça, c'est intéressant. Comment ça se fait qu'il fait des épées? Depuis quand, lui, il est forgeron? N'oublions pas que Maurice a dit que la magie des ténèbres avait le pouvoir d'intervenir avec, justement, le monde des démons. Donc, peut-être et sûrement qu'il peut justement toucher Lucifero. Et en plus de ça, c'est une magie de rang arcane, oui, je passe. Est-ce que il s'est passé quelque chose? Est-ce que ce nouveau katana aura des propriétés justement liées à la magie de William Vengeance? Parce qu'au final, William, notre cher William, ok, peut-être qu'il a soigné Yami, et c'est vrai que ses sorts, ça ressemblait à ça, mais justement, en fait, pourquoi pas, justement, avoir un William Vengeance qui brillerait, justement, en faisant office de soutien et insufflerait de sa magie à l'intérieur d'un katana. Est-ce que tu vois un truc genre arbre monde ténèbres en attaque? Ce serait cool. Ce serait très cool. Bon, voilà, globalement, je pense pas vraiment que Yami, il aura une énorme incidence sur les événements qui vont arriver. En vrai, je pense pas qu'ils vont réussir à battre Lucifero, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'on est qu'avec la moitié de Lucifero, et si y a Yami Sukehiro qui s'est ramené, alors tout est possible, parce qu'il n'y a plus de limite quand il est là. Vous le savez très bien, et ça fait des années qu'on l'attendait. Ça fait pas super plaisir de le retrouver, c'est juste énorme. On a les 3 boss du Taureau Noir ensemble, là. Franchement, ce chapitre te met bien. Bon, j'espère que vous avez apprécié la review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur ce chapitre et abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de Black Clover. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.